Hello friends! Ok, du coup, j'ai passé une fin d'année assez pourrie comme vous avez pu peut-être entendre sur les réseaux sociaux. C'était vraiment hyper triste pour moi. Bref. Et donc cette année 2018, je veux commencer sur un meilleur pied. Chaque année, je me fais des résolutions. C'est quelque chose que j'adore faire. Et la plupart des années, je réussis une majorité des résolutions. Mais je vous avais demandé pour vos résolutions. Il y en avait des super jolies, les beaux trucs, des trucs. J'étais là genre oui, ça inspire, j'aime beaucoup. Moi, j'adore les vidéos où on parle des résolutions. Non, je les regarde tous. Vous pouvez avoir une centaine de youtubeuses qui vont faire le même genre de vidéos. Et elles vont dire plus ou moins les mêmes choses. Et moi, je vais les regarder toutes parce que j'adore ce genre de vidéos. Donc si c'est pas votre truc, je suis désolée. Je vais essayer dans cette vidéo, plutôt que vous donner juste une liste des choses que moi je veux faire, je vais vous expliquer comment moi je fais pour les réussir, parce que quand je vous avais demandé, il y avait quand même beaucoup de personnes qui disaient ça ne sert strictement à rien parce qu'on les réalise jamais. Il y a tellement un petit pourcentage des personnes qui les réalisent. Et je suis d'accord avec vous et on va parler de ça dans cette vidéo. Déjà, il faut être clair avec soi-même. Il faut vraiment savoir, est-ce que c'est une vraie résolution, un objectif, ou est-ce que c'est juste un souhait? Parce que si vous êtes là à juste le dire en haute voix, vous dites à tout le monde autour de vous, et c'est tout, et puis vous faites rien, ça c'est pas une résolution, c'est pas un objectif, ça c'est un souhait. Si vous aimeriez que ça devienne un objectif, ça devienne quelque chose, et atteindre quelque chose que vous voulez travailler pour, il faut, même si vous pouvez bien sûr dire en haute voix, cette année je vais essayer de lire plus de livres, mais est-ce que vous allez réussir ou pas? Tout dépend de votre manière de vous approcher de l'objectif. Du coup, moi, quand je fais chaque année, mes objectifs, je l'écris sur un papier déjà parce que ça aide tellement beaucoup. Même avec le subconscient, c'est tout. Si vous regardez, il y a plein de statistiques sur Internet. Je vais essayer de les afficher un peu sur l'écran. Si vous regardez la différence entre les personnes qui écrivent, simplement écrire leurs objectifs, et puis les personnes qui les disent juste mais qui les écrivent pas, la différence entre la réussite de ces deux groupes de personnes, c'est énorme. Ceux qui écrivent leurs objectifs ont beaucoup plus de chances de les réussir. Deuxième chose à faire, c'est d'avoir les objectifs. Vous pouvez avoir bien sûr l'objectif, le grand objectif. Là, on va prendre l'exemple de lire plus souvent. Mais ça, c'est tellement vague. C'est peu probable que vous allez juste réussir en disant lire plus souvent. Parce que qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est très ouvert à l'interprétation et selon votre humeur du jour. Par contre, si vous dites je vais lire 10 pages par jour ou je vais lire 3 livres par mois, quelque chose de très concret comme ça vous donne quelque chose à planifier. Vous pouvez avec les objectifs très concrets comme ça, qui sont beaucoup plus précises, vous pouvez prendre les actions qui vous amènent vers ces routes-là et qui vont vous aider à accomplir cette plus grande rêve de avoir réalisé, de lire plus pendant l'année. J'arrive mal à m'exprimer là. Et c'est quelque chose que je vois chaque année. Les objectifs où j'écris vraiment ce que je veux précisément, ça va déjà mieux. Et encore, si je prends ça et je les divise encore et j'essaie vraiment de me donner les actions spécifiques que je peux faire afin d'arriver à cet objectif-là, tous les objectifs où j'ai pris le peine de faire ça, je les ai réussis. Ou si j'ai échoué, j'ai appris quelque chose. Donc par exemple, je disais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je voulais vraiment faire d'une manière consistante. Mais consistant, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire si on n'est pas plus spécifique et qu'on s'y tient pas. Du coup, mon objectif a toujours été 2 vidéos par semaine. Si je peux faire plus, tant mieux. Si je ne peux pas, tant pis, ça arrive. Là, vous avez vu, depuis le début de ma chaîne, même quand j'avais très peu de personnes qui me suivaient, même si tout le monde s'en fichait, et ce qui est fort probablement toujours le cas, si je postais ou pas cette semaine, c'était pas très grave, tout le monde s'en fiche un tout petit peu. J'ai quand même tenu cette rythme, plus ou moins. Après, évidemment, il y a des choses comme l'accouchement de mon fils, ou il y avait des semaines aussi où j'ai pu poster beaucoup plus souvent parce que j'avais un peu plus de temps cette semaine-là, mais avoir cette minimum de 2 fois par semaine, qui était un objectif très spécifique, j'essaie vraiment de me forcer d'y arriver. Et je sais que c'est un peu malheureux de dire forcer, mais pour moi, c'est quelque chose où j'avais un objectif derrière, je voulais vraiment m'y tenir. Et c'était pas forcé dans un mauvais sens, c'était de m'encourager, ça m'a donné le petit boost, la petite motivation de faire ça même dans les moments. Peut-être j'avais un tout petit peu moins envie de le faire, mais j'avais surtout envie de le grand objectif derrière, ce qui était d'être consistant, si ça a du sens. Parce que n'importe quel objectif, c'est très fort probable qu'on aura besoin de faire les petites actions, les petites étapes qui pour nous sont un peu moins confortables, on est un petit peu moins à l'aise avec, pour y arriver à le grand objectif qui va nous apporter beaucoup plus de bonheur au long terme. Vous entendez aussi très souvent qu'il faut dire à une amie ou un ami votre objectif, etc. et ça va vous aider à réussir. Mais c'est pas forcément vrai. Justement, j'avais lu les articles plutôt récents qui parlaient de ça parce que tous les magazines, ils en profitent pour faire les articles sur les objectifs, etc. comme c'est le début de l'année et tout le monde cherche un peu l'inspiration, etc. Et ils ont expliqué que très souvent, les personnes qui disent à très peu de personnes ou qui disent à personne leurs objectifs, c'est des personnes qui réussissent.
Et ils essaient d'expliquer psychologiquement pourquoi ça se faisait, est-ce qu'on le dit à nos fois, on dit à nos amis. Et puis c'est temps qu'on est en train de parler de tout ce qu'on va accomplir et tout. C'est du temps qu'on perd, qu'on aurait pu mettre dans l'action d'accomplir ses rêves en fait. Ce qui est assez bizarre. Donc c'est vrai, il faut le visualiser, il faut l'écrire, il faut l'avoir. Mais vous ne vous sentez pas obligé de dire à toutes vos copines et tous vos copains tous vos objectifs de l'année. C'est pas forcément nécessaire. Et surtout, ne le dites pas à une personne qui va vous décourager parce qu'on sait tous qui sont ses amis, qu'on les aime trop. Mais par contre, les objectifs et tout, si on dit qu'on va améliorer notre vie, ils sont souvent là à dire ouais, mais ça va être dur pour telle raison, ça peut être vite décourageant et ça en vaut pas la peine. Quelque chose que j'ai jamais fait avec mes objectifs, mais que tout le monde dit que ça leur aide beaucoup, que j'ai vraiment envie de faire cette année, c'est de faire un petit mood board, un petit tableau où je visualise, je marque les choses que je vais accomplir comme si c'était déjà accompli. Je vais marquer vraiment comment je veux réaliser les choses, avoir quelque chose à visualiser. Et puis je vais le regarder tous les jours pour me rappeler de ces objectifs. Parce que ça sert aussi un peu comme un to-do list, un petit boost, un peu de motivation, dire ah oui, j'avais dit j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Je vais vous donner encore un exemple d'un objectif qui est assez vague que j'ai pour cette année. Et c'est de soutenir un peu plus d'autres youtubeuses, youtubeurs, etc. Ça, c'est trop vague si je dis ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je les vois dans le rue, je dis hey, j'aime bien ton boulot, cool, t'as fait bien. Ou est-ce que ça veut dire que je suis là sous chaque vidéo à mettre une dizaine de commentaires, de regarder le but à la fin, cliquer sur tous les pubs? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et donc pour moi, je voulais que ça soit quelque chose qui est très raisonnable, qui est très efficace. C'est ce que j'adore YouTube. Je regarde plus de séries. Depuis presque un an, j'ai fini Pretty Little Liars et plus rien. Je regarde pas des séries, je regarde pas la télévision. Je regarde vraiment principalement YouTube parce que c'est ça qui me fait le plus plaisir. Et c'est quelque chose aussi, je peux très facilement écouter YouTube pendant que je fais autre chose à côté. Donc pour arriver à mon but cette année de soutenir un peu plus les créateurs, les créatrices que j'aime, peu importe la taille de leurs abonnés, s'ils ont une petite chaîne ou une grande chaîne, ce qui compte c'est la qualité et si ça me plaît en fait, si c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais tweeter 3 fois par semaine les liens vers les vidéos qui ne sont pas les miens pour partager ces vidéos pour que ça soit un peu plus répandu. Et j'aimerais aussi essayer de faire des commentaires sous 5 vidéos par semaine parce que les commentaires sous les vidéos ça aide énormément les vidéos à être mieux classifiées en fait. Et du coup s'il y a une copine youtubeuse que je veux soutenir, ça l'aide énormément si je prends le temps, si je prends la peine de laisser des commentaires sous sa vidéo. Et c'est de cette manière que je vais arriver à mon but de soutenir un peu plus les youtubeuses. Alors il y a plein d'objectifs aussi que je vous avais pas encore parlé, je vais pas vous en parler parce que c'est personnel, ou c'est pour le fun, ou c'est avec par rapport à mes enfants par exemple. Je pense que la majorité parmi vous vous en fichez complètement et moi c'est pas trop quelque chose que j'ai super envie de partager non plus. Donc voilà. Si vous avez les astuces pour mieux réussir ces objectifs chaque année, que ce soit début de l'année, si on commence l'objectif le lundi, si on commence l'objectif en 3 mois, peu importe le timing, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires parce que c'est quelque chose que moi j'adore. J'aime bien voir les systèmes, comment les gens y pensent, comment ils font pour arriver à réaliser leurs rêves. Même parfois c'est des petits rêves, hein. Par exemple lire plus dans l'année. 10 pages de plus par jour, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte 5 minutes et pourtant c'est quelque chose de si simple et vous arrivez à réussir à la fin. Donc c'est cool, voilà. Je vous aime très fort, j'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires et on se verra dans une prochaine vidéo très prochainement. Cette phrase était un peu trop répétitive mais vous m'avez compris. Je vous aime très fort, bye. Justement, j'avais lu aussi... Hey!